Merci, merci. Voici pour commencer. Mais ouais, un nouvel épisode de Téléthon en course. Là, je suis bien concentré. Trop cool. En route, direction le sud. Vent d'ouest, c'est la win. Et je retourne au circuit Paul Armagnac de Nogaro. La dernière fois que j'y étais, c'était vraiment pas fameux du tout, hein. Bon, cette fois, je fais gaffe, je mange pas de foie gras, je mange pas de confit de canard, je bois pas de vin local qui est pourtant très bon. Et je me concentre sur ma course. Et surtout, je touche pas à mes freins. Enfin, manière de parler. Autoroute, allez. Que 6h30 de route, c'est cool. C'est pas le moment de se choper un radar quand même. Quand on se rend sur les circuits, c'est vraiment fréquent qu'on prenne l'autoroute. J'aime bien l'autoroute parce qu'on voit le paysage de la France, mais il se passe pas grand chose. Donc le seul intérêt d'une voiture sur l'autoroute, c'est qu'elle consomme pas beaucoup et qu'elle soit très confortable. Après, est-ce qu'elle a besoin d'être belle? Je pense que c'est vraiment le moment où une voiture doit être vraiment belle, c'est sur l'autoroute. Parce que c'est là qu'on croise le plus de gens. Donc tant qu'à faire, autant avoir la classe, non? Ce magnifique V90 qui est pour moi une des voitures les plus réussies actuellement, surtout en break, Me plaît beaucoup. Et je pense que petit à petit, ils sont en train de basculer et de quitter leur image de voiture de papy. Donc le V90 étant ma voiture préférée, il faut quand même choisir un vrai moteur pour l'équiper. Avec 400 chevaux. Et là, ça a changé en 2020, puisque la plupart des hybrides de Volvo acquièrent l'option Polestar. En gros, 20 chevaux supplémentaires. C'est toujours ça de gagner. Moi, ma version, c'est le T8i avec toutes les options possibles. J'ai le son de malade de Boyer et Wilkins avec le petit tweeter et les enceintes partout avec la réverb d'église. Ça sert à rien, mais c'est marrant de l'avoir. J'ai les fauteuils massants chauffants froidants. J'ai tous les trucs possibles dans le coffre à ouvrir, les petits rangements pour mettre des packs d'eau, des packs d'eau, des packs d'eau, des casques de course, des gants de course, des chaussures, des bottines, tout. J'ai le toit ouvrant, j'ai tout. J'ai la conduite intelligente assistée par ordinateur. J'ai tous les systèmes de sauvegarde de l'être humain qui est dans sa voiture et qui veut pas mourir dans sa voiture. Ça, j'ai tout. Et j'ai du cuir partout. Ça fait quand même une voiture qui coûte assez cher à la fin. Bon, on n'est pas là pour parler d'argent, c'est vulgaire, mais plutôt des paddocks de Nogaro. Enfin, tous les paddocks de tous les circuits du monde, c'est hyper cool de pouvoir les visiter. Là, c'est la Clio Cup avec ma copine Dorian Pain. Et un peu plus loin, évidemment, les midgets. Et quand j'arrive, je suis toujours un petit peu ému. Je vais aller trouver ma voiture, et ça va être super cool. Alors voilà, là je suis au milieu des midgets. Voilà, tout le parc des midgets derrière moi. Et la petite qui est là, non, ah non, elle est là. Là, voilà. Ça c'est la mienne, la numéro 7. Elle est bien, hein, on va aller la voir. Alors voilà le 4 cylindres Renault. C'est un moteur de Clio RS, il fait 230 chevaux, c'est plutôt cool. Avec une boîte Sadev 6 vitesses. Là c'était mon nouveau fauteuil parce que j'étais un peu trop costaud pour l'autre. J'ai pas dit gros, hein. Et mon cockpit qui est quand même assez étroit mais qui fait vraiment course. Allez, je suis prêt pour les essais. Alors 10h30 briefing, 11h45 premiers essais, 14h deuxième et en fin de journée, dernière séquence pour les qualifications de la course 1 et 2 de demain. Voilà, on prend le bus pour aller au briefing. Un bon bus non climatisé, il fait déjà 30 degrés et il est 10h du matin, ça va être chaud sur la piste aujourd'hui. Alors le briefing c'est important, tout le monde doit y aller.
On suit le chef, c'est facile, hein, voilà. Une place sur deux pour des raisons de Covid. On écoute bien et on se rappelle que drapeau vert ça veut dire gaz. Alors première sensation, c'est comme un sauna mais avec un moteur. Donc on transpire beaucoup, il doit faire 45-50 degrés dans la voiture. C'est la course et ça c'est cool. Après le circuit ici il est magnifique, je l'adore. La dernière fois que je suis venu, j'ai fini derrière la dépanneuse. Donc mon ambition c'est aussi de finir pas comme ça. Mais bien sûr. Et rien que pour vous, j'ai préparé un petit mode d'emploi du circuit de Nogaro. Si jamais vous y allez avec votre propre voiture pour bien prendre les virages. Donc là c'est la sortie des stands. Premier virage me fait doubler. Là faut déraper un peu, ouais voilà. Là faut faire comme moi, hein, mettre beaucoup de volant pour rattraper la voiture. Ah super. Voilà, il faut sortir large. Si ça fume, c'est que vous n'allez pas assez vite. Ici il faut mettre gaz à fond, comme moi. Ah oh là là, voilà. Puis là pareil, gaz à fond. Toujours à fond. Voilà, faut éviter le vibreur, faire comme moi quoi. La ligne droite c'est facile, il n'y a rien à faire. Ah, moi je freine fort. Hein. Là, très très fort. Voilà. Vous pouvez aller là, comme ça vous faites coucou aux gens qui sont dans les tribunes. Vous allez dans l'herbe, ça sent bon parce que sur l'échappement ça brûle. Sinon vous freinez comme ça, c'est mieux. Voilà. Et quand ça fume, faut lâcher les freins. Ici pareil, gaz à fond. Toujours. Voilà. Là, à la corde, hein. Comme moi, voilà, comme ça. Faut être réactif. Là pareil, pas trop large. Et ici, gaz à fond. Voilà. Là c'est mon virage préféré, celui-là je l'adore. Voilà, comme ça faut le prendre. Voilà, très bien. Pareil à la sortie. Voilà, en une fois. Là c'est super, hein, faut freiner très tard et mettre gaz à fond. Et le petit spécial pour la fin, mon préféré. Oh là 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 là. Ça va être super tout ça. Donc je pars 13e et 12e. J'avoue que j'espérais un peu mieux, mais il y a quand même un sacré niveau. Parce que franchement, je trouve que j'ai pas démérité et que j'ai plutôt pas trop mal roulé. Donc je suis content de moi. Au moins je progresse. Mais là, il y a des bons clients. Bon, et c'est vrai que j'ai regardé. Mon temps idéal est quand même presque à 1 seconde de mon meilleur temps total. C'est quoi le temps idéal? C'est chaque secteur du circuit mis bout à bout avec les meilleurs moments. C'est mal expliqué, ouais je sais. En gros, c'est chaque meilleur secteur du circuit que vous avez fait. Donc on les met bout à bout et ça représente le meilleur temps idéal. C'est généralement mieux quand le meilleur temps idéal est très proche de votre meilleur temps. Ça veut dire que vous faites toujours tout bien au bon moment, au même endroit. Donc peut-être que si je mets bien tout bout à bout, je peux gagner des places en course. Puisque en fait je suis plus rapide que ce que je suis. Vous voyez? Enfin bon. Le truc c'est que c'est la première fois de ma vie que je vais faire un départ lancé. J'ai jamais fait ça. Départ lancé, on est deux côte à côte. La pole, le 2, 3, 4, 5, 6, 7 et tout. Et on part sur la ligne droite et quand les feux passent au vert, c'est youhou à l'attaque. Donc il faut être collé au mec qui est devant, il faut surveiller le mec qui est à droite, il faut regarder derrière si on se fait pas attaquer. Allez, c'est parti. Et j'ai des images de mon pote Serge qui était derrière moi. Alors de temps en temps, on voit ma voiture de dos, c'est trop mignon. Tiens, là c'est moi juste devant. Bon, et ben voilà, j'ai rien compris, donc je suis parti super mal. J'essaie de comprendre ce qui m'arrive, donc je me fais doubler par la gauche, voilà. Ça va arriver, voilà, et le mec arrive par la gauche. Et oui, bravo. Et Serge qui me filme va aussi passer à l'intérieur. Et c'est fantastique. À l'abord de la dernière ligne droite, je suis donc en dernière position. Trop content. Bon, là, il y a eu un petit peu de place et un petit peu de ménage.
Donc je vais pouvoir gratter quelques places. Je me suis jeté à l'intérieur et ça c'est cool. Voilà, je passe. Allez Tony. Voilà, j'ai commencé à remonter sur Étienne et je me suis dit ce serait cool de passer comme ça, je serai plus avant-dernier et je deviendrai en TP nultième. Donc j'y vais. Allez, banzai. Et là, je roulais et je me suis dit trop bien, j'ai dépassé. Ah mais il y a un mec à l'envers. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Trop marrant ces surprises. Bon après j'ai roulé un peu tout seul, puis il y a une safety car et je suis revenu. Et je me suis dit, mais le mec qui est devant, je pourrais essayer de le doubler, ce serait une bonne idée. Pour gagner encore une place. J'ai été tellement chaud que j'ai failli me sortir ici, là. Sous safety car et lol. À la relance, j'étais pas mal. Allez, go! J'aime bien quand ça glisse. Bon, on a bien rigolé avec Bruno, oui il s'appelle Bruno, pendant 2-3 tours. Et vers le dernier tour, j'étais chaud pour passer. Voilà, je voulais me montrer, retarder mes freinages. En plus, là, c'est mon virage préféré. Allez, tonne. Ah non. Et hop, je perds une place. Dans le dernier tour. Et en plus, j'ai un peu calé. Et je me dis, c'est vraiment la loose. Et là je suis pas du tout vénère, donc j'ai failli faire un tête à queue dans l'herbe, bref, n'importe quoi. Et je me dis que pour ma première course, eh ben, j'ai bien assuré comme d'habitude. Et je suis content de moi et je me félicite. Alors cette course, ma première course en mid-jet 2 litres, a été pour le moins épique. Heureusement, je suis pas mauvais perdant, même si j'aime pas perdre, c'est incroyable, mais je suis pas mauvais perdant. Donc je suis très content quand même, je me suis bien amusé. Écoute, c'était prévisible, j'ai complètement raté mon départ et je suis dernier avant même la fin du premier tour. Et donc je finis 9e, ce qui est pas mal. J'ai fait un tête à queue dans l'avant-dernier tour, c'est stupide. J'aurais pu être sur le podium des gentlemen, c'est-à-dire des mecs qui ont plus de 28 ans, non, qui ont plus de 40 ans. Écoute, c'était pas mal, j'ai bien remonté, j'ai réussi à me tenir à l'abri des diverses casses mécaniques et des têtes à queue en face de moi, j'ai évité des gros pépins et j'ai bien roulé, je me suis fait plaisir, ça commence à venir, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais bien sûr, bon allez, let's go pour la deuxième course, il fait 40 degrés, c'est vraiment super chaud. Allez. En route, deuxième départ. Bon alors là, le temps de réaction il est plutôt bon, mais un moteur vient d'exploser sur la piste. Je voulais passer à droite et puis j'ai vu que c'était plus possible et du coup bah voilà, je suis un peu tanké au milieu de la route. Voilà, bravo. Donc je suis pas loin à nouveau d'être dernier. Elle est belle ma voiture vue de dos hein. Ce qui est super c'est que je peux que améliorer mes départs en fait hein. Donc ça se rapproche tranquillement derrière moi et là je me dis tiens je vais faire l'aspiration et remonter dans la ligne droite. Mais je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, mais ma voiture, elle va quand même moins vite que celle qui est devant. Elle n'est pas vraiment aspirée. Donc bon bah voilà, je déboîte pour faire genre et en fait ça fait genre rien du tout quoi. Voilà, j'aurais mieux fait d'y aller vraiment en fait. J'aimerais bien passer. J'ai pas envie d'être dernier. Je suis quand même très prudent avec cette voiture que je ne connais pas très bien. Au 5e tour, je commençais déjà à être un peu mieux et je me suis dit bon, il serait peut-être temps de passer dans mon virage préféré puisque je l'aime bien, puisque c'est mon préféré. Donc j'ai tenté.
Et bon bah ça n'a pas été très concluant. En plus là je vais un petit peu dans les boulettes de gomme. Oh là, il a freiné, j'ai failli lui rentrer dedans. Du coup je suis pas très bien puisque j'ai freiné. Et ce qui devait arriver va m'arriver. Voilà. Je suis trop content. Je suis presque dernier. Quelques tours après, j'ai décidé de reprendre ma position avec un bon freinage dont j'ai le secret, mais qui n'a pas marché. Mais au moins, je me suis montré. Parce que je suis quand même assez proche, quoi. Il pourrait se passer des trucs. Il est sympa Serge, mais au moment où j'avais envie de passer, bah, j'ai décidé d'y aller. Donc j'ai mis un peu le museau pour faire genre je vais y aller. Voilà, c'était très gentleman, mais j'y suis quand même allé. Ça glisse un peu, mais ça passe. Voilà. C'est beau, hein, ça c'est les images de la télé, merci la télé. Bon bah c'est ce qu'il y avait de plus intéressant, passons directement, sans plus tarder, à la course numéro 3. Ce sera très bien, voilà. Allez. Alors, la course 3. J'ai pas d'image parce que ma caméra a bugué, donc on peut me voir un petit peu à droite devant là. Et je suis prêt au départ. Et c'est un départ qui va être assez mouvementé, c'est plutôt cool. Là on est toujours dans la voiture de Serge. Et c'est parti. Voilà, il est bien parti Serge hein, parce qu'il m'a bien rattrapé. Bon, il se fait un peu bouchonner. C'est beau ça, j'aime bien. Je suis au milieu du peloton. Voilà, ah je suis là, trop belle ma voiture. Ce numéro 7 il est chic. Donc j'ai perdu 2 places et je suis pas très content. Et là il y a Grégor qui est à l'intérieur et il va me toucher. Hop là, tranquillo. Vas-y, et après je me suis dit tiens je vais lui fermer la porte, faut pas déconner. Et il vénère et il va passer par l'extérieur. Voilà. Je résiste un peu, mais bon, comme il est très rapide et qu'il avait été pénalisé, je voulais pas pénaliser sa course, donc je l'ai un peu ouvert la porte pour voir. Je me suis dit, il va m'emmener avec lui. Et voilà, c'est déjà fini. Dans la caméra de Serge, on peut voir que tout au bout, je rentre dans les stands et qu'on me fait signe et qu'on me dit, mais monsieur, vous êtes sur le podium. Bon, le podium des gentlemen, hein, c'est-à-dire des plus de 40 ans qui n'ont pas de palmarès automobile, c'est mon cas. Et là, je suis là à droite. Et je suis trop content en fait dans mon casque. Alors le tonne. Ah je suis tellement content, je vais pleurer derrière mes lunettes. C'était dur hein, t'as vu c'est mis à pleuvoir et tout. J'ai pas perdu de place, faut que j'améliore les départs mais là c'est bon. Objectif réalisé. Objectif atteint. Et une nouvelle fois vainqueur pour la 2e fois en 3 courses, Sébastien Loiret pour pole position 80. Ah il est fort Sébastien. Et ça c'est Bruno. Il est fort Bruno aussi. Youpi. Et c'est parti pour la dernière course du week-end. Yvan est finalement rentré chez lui et finir son livre. Et du coup il y a une place libre devant moi. Mais j'ai pas le droit de l'occuper. Je suis obligé de laisser le trou. Donc ça va me faire un départ un peu bizarre. Je me dis si j'arrive à en profiter ce serait cool. C'est bien de boucher les trous parfois. Allez c'est parti. Ouais je fais un départ qui est pas si mal finalement. Allez j'ai essayé de me faufiler à l'extérieur pour me jeter à l'intérieur, voilà. C'est un peu cracra, pas terrible. C'est pas le départ de ma life, mais bon, je suis pas si mal. Je vais me faire attaquer par Christophe. Il est à l'extérieur, il faut pas craquer. Attends, attends, et accélère maintenant. Voilà, et ferme la porte. Ouais, c'est pas si mal. On peut voir que la sortie de l'escargot est pas géniale. Ou alors je passe mal mes vitesses, mais du coup j'ai pris un petit wagon, donc c'est à peu près sûr qu'au freinage, au bout, ça va être un peu plus compliqué. Et voilà, ça ne manque pas. Je perds une place.
J'en ai marre. Et un tour plus tard, rebelote. Je vais finir par jeter des clous au bout de la ligne droite, hein, pour pas me faire doubler. Je résiste un peu, je vais dans l'herbe et je fais de la poussière, c'est assez chic ça. Voilà, on me voit là devant. Je suis un peu vénère et je boue dans mon casque. Mais bon, la course c'est la course, je me dis que je vais finir par avoir ma chance un jour. Bon, je suis resté en embuscade une bonne partie de la course et puis je voyais que je commençais à pas mal revenir sur les 3 qui étaient devant moi. C'était la bataille du podium des gentlemen et du coup ça m'intéressait plutôt pas mal. Parce que là pour l'instant j'étais un peu éjecté du podium. Et je m'accroche. Et je me dis que je vais y aller mollo sur mes pneus pour que s'il se passe des trucs en fin de course je puisse en profiter. Et je crois que devant ça commence à doubler et ça veut dire que ça commence à se friter et du coup je reviens bien. Et voilà, là je crois que je suis carrément au contact. Ça double, je vais peut-être avoir ma chance à un moment ou à un autre. À l'extérieur, c'est peut-être un peu audacieux. Ça sert à rien. Bon bah voilà, c'est le dernier tour et devant moi, c'est la 2e place du podium des gentlemen et je me dis que je vais quand même y arriver. Et je vous laisse mon dernier tour parce que moi je kiffe trop conduire et j'adore me regarder après. Je me rapproche, c'est cool. J'ai envie de lui dire que je suis là. Poc, coucou, je suis là. Bon, il reste plus beaucoup d'opportunités de doubler à part cette ligne droite. Faut que j'arrive à me coller à l'aspiration. Ah, je suis loin encore. Là, je me dis, je reste là pour doubler. Non, puis j'hésite. Puis j'ai envie d'y retourner. Bon, bah, là, ça va pas être sur ce virage. Hein. Oh, dommage. Peut-être à l'intérieur du prochain. Wow, ça glisse. Ah non, ça va être mon virage que j'aime bien et où il se passe toujours des trucs chiants. Bon, je vais essayer de bien le prendre. Oh, un trou. Alors là, il fait 180 degrés dans mon casque. Il faut surtout pas qu'il repasse parce que c'est le dernier tour. Oh là là, mais pourquoi j'ai mis la 2? Je suis fou. Oh non, il va remonter. Allez, concentre-toi, ferme la porte. Faut pas qu'il passe. Yes. Et voilà, wouhou, podium des gentlemen. Je suis trop content, j'espère qu'ils vont me faire... Oui, bah voilà, c'est par là qu'il faut aller, monsieur. Ah, j'adore arriver là. C'est le meilleur moment. Je suis trop content. Bon, allez, ciao Nogaro. Merci à tous les gens de l'équipe. J'ai les larmes aux yeux, c'est pour ça que mon objectif, il est flou. Et je rentre dans ma voiture, tout content. J'ai 7 heures de route, mais je mets mes petits trophées à côté de moi, comme ça je vais être super à l'aise. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.